Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo qui est inspirée d'une autre vidéo que j'ai vue récemment d'une chaîne qui s'appelle NTX Vinyl. Donc, vraiment une chaîne très intéressante que je suis depuis un certain temps. Et dans cette vidéo, G.I. Sanders, l'hôte de la vidéo, nous fait le tour de sa collection et nous fait voir des vinyles rares de sa collection. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai décidé de vous faire la même chose. Donc, sans plus tarder, on commence avec le top 20 des vinyles rares de ma collection. Avant de débuter le top 20, je voudrais juste faire une précision. Comment j'ai fait pour trouver les vinyles qui étaient rares de ma collection? En fait, j'ai utilisé Discog. C'est le seul outil là, dans le moment qu'on possède là, avec une base de données aussi exhaustive. Donc, j'ai utilisé Discog. Et pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'onglet Statistiques dans Discog. Et dans cet onglet-là, on retrouve le nombre de gens qui possèdent cet album et le nombre de gens qui aimeraient avoir cet album en collection. Donc, mon critère a été de trouver les albums qui avaient moins de 500 personnes qui en possédaient. Donc, sur 14 millions d'utilisateurs enregistrés de Discog, s'il y en a moins de 500 qui possèdent ce disque, c'est quand même assez rare. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Il faut aussi savoir que les disques rares ne veulent pas nécessairement dire les disques les plus chers. Donc, ce que je vais vous montrer, des fois, il y a des surprises parce que c'est des disques qui valent peut-être 80, 90 $, des fois moins. Et puis, ils sont très rares. Donc, moi, j'ai été vraiment avec le nombre de personnes qui l'avaient dans sa collection. Donc, c'est ça qui a été le critère et non la valeur du disque. On commence tout de suite le top 20 des disques les plus rares de ma collection avec le numéro 20 qui est un disque de 1956 de jazz. Donc, il s'agit de l'album Calendar Girl de Julie London, donc très très bon disque de jazz. Faut préciser que la rareté, je l'ai trouvé avec le pressage aussi. Donc celui-là, c'est un pressage de 1956 américain. Donc il y aurait seulement 108 personnes qui possèdent ce disque à travers le monde. Bien sûr, à travers les utilisateurs de Discog, je devrais préciser, parce que probablement qu'il y en a qui ont cette copie, mais ne sont pas utilisateurs de Discog ou n'ont pas classifié leur collection. Donc, mais on va utiliser Discog quand même. Donc, numéro 20, Calendar Girl de Julie London. On poursuit avec le numéro 19 des disques les plus rares de ma collection. Il s'agit du disque Affinity. Donc, Affinity, pressage américain de 1970. Donc, selon Discog toujours, il y aurait seulement 108 personnes à avoir ce disque-là dans leur collection. Au numéro 18, nous retrouvons un disque de rock psychédélique expérimental. Donc, un disque de 1967. Il s'agit de West Coast Pop Experimental partie 1. Donc, selon Discog, il n'y aurait que 107 personnes à avoir ce disque dans leur collection. Prochain disque au numéro 17, et non le moindre, il s'agit d'une belle pièce que j'ai mis dans ma collection récemment. Numéro 17, donc, A Gathering of Promises de Bubble Poppy. Donc, il s'agit d'un pressage canadien de 1969. Et il y aurait seulement 104 personnes à avoir cette copie. On poursuit avec le numéro 16 cette fois. Il s'agit d'un pressage canadien de 1971 de l'album Smile. Smile qui est un album de rock psychédélique à saveur blues rock aussi. Donc, très bon album. 1971. Selon Discog toujours, il y aurait seulement 99 personnes à avoir une copie de cet album. Nous sommes rendus au numéro 15 maintenant. Il s'agit de coffret paru en 2021. Il s'agit du coffret 50e anniversaire de l'album Toad, l'album éponyme de Toad. Très très bon album de rock
des années 70. Selon Discog, il y aurait seulement 95 personnes à posséder ce magnifique coffret. On poursuit avec le numéro 14. Cette fois, il s'agit d'un album de jazz qui est paru en 1973. Il s'agit de l'album Black Rhythm Revolution de Idris Muhammad. Donc, c'est un album de jazz vraiment très, très intéressant. Celle-ci, c'est une copie américaine, un pressage américain de 73. Donc, selon Discog toujours, il y aurait 95 personnes à avoir cet album dans leur collection. Le numéro 13, il s'agit d'un album, d'un pressage canadien, d'un album paru en 1970, un album de blues rock, Freedom North. Donc, cet album-là, selon Discog, il y aurait seulement 90 personnes à posséder une copie de cet album-là. Donc, on commence à être de plus en plus rare. Le numéro 12 maintenant, il s'agit d'un album très très dur à trouver, mais vraiment excellent. Un autre album de blues rock paru en 1971. Il s'agit de l'album Guts de Jodo. Donc vraiment un excellent album. Je le recommande à tous. Par contre, très très dur à trouver. Donc, selon Discog, il y aurait seulement 73 personnes qui possèdent une copie de cet album-là. Je continue avec un pressage français cette fois-ci d'un excellent album hard rock progressif, encore une fois des années 70. Il s'agit de l'album Charge de Paladin. Donc vraiment un excellent album. Encore une fois, selon Discog, il y aurait seulement que 68 personnes qui possèdent cet album. Donc il s'agissait de mon numéro 11. On arrive dans le top 10. Donc, en 10e position, nous avons un album paru en 1959. Il s'agit d'un pressing canadien. C'est l'album de Santo et Johnny. Vraiment un album à découvrir. C'est un album un peu instrumental. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est un peu kitsch, mais c'est vraiment bon. Il y a la fameuse chanson Summertime là-dessus. Et Sleepwalk. Donc, deux belles chansons de Santo et Johnny. Probablement que vous allez les reconnaître. Ils ont été très, très populaires avec le temps. Donc, selon Discog, cet album de 1959, il y aurait seulement que 67 personnes à l'avoir dans leur collection. Numéro 9 de mon top, maintenant, est un album paru en 1972. On est sur un pressing allemand cette fois-ci. Il s'agit de l'album Mothers and Bow to the King de Bang. Donc, album de 1972. Vraiment super intéressant comme album. Rock psychédélique, encore une fois. Donc, selon Discog, il y aurait seulement que 65 personnes qui possèdent cet album-là. Numéro 8 maintenant, il s'agit d'un album que j'ai trouvé très récemment, bel ajout à ma collection. Il s'agit de l'album Single. Single est un album, c'est en fait une bande sonore d'un film. Vraiment, vraiment intéressant pour ceux qui aiment le rock des années 90, le grunge. Donc, sur cet album-là, on retrouve plein de pièces de Alice in Chains, Pearl Jam, entre autres. Donc, si vous aimez le son de Seattle, cet album-là est pour vous. Donc, cet album-là, ce pressing-là, en particulier, c'est un pressing sud-coréen qui a été pressé en 92. Donc, selon Discog, il y aurait seulement que 55 personnes qui possèdent ce pressage-là. On arrive maintenant au numéro 7 de la liste. Il s'agit d'un pressage canadien d'un album de 1971 d'un groupe français. Il s'agit de l'album Well Cut de Gengis Khan. Donc, vraiment un superbe album de rock. Encore une fois, un peu hard rock psychédélique. Super bon. Selon Discog, il y aurait que 54 personnes qui possèdent cet album. Numéro 6, cette fois, poursuit avec un album pressage canadien de 1969 d'un disque de jazz rock. Il s'agit de l'album Zoo. Donc, vraiment un superbe album jazz rock si vous aimez le genre. Je vous le recommande fortement.
Pas facile à trouver par contre, car seulement 53 personnes l'auraient dans leur collection selon Discog. On arrive dans le top 5. Donc, en 5e position, on a un autre album de Julie London, donc un album de 1958, Julie Is Her Name, volume 2. Donc, 1958, selon Discog, il y aurait seulement que 29 personnes qui possèdent cet album dans leur collection. C'est un pressage canadien de 1958. 4e position maintenant, on parle d'un album paru en 1967, pressage canadien cette fois-ci. C'est l'album Psychedelic Soul, The Freak Scene, donc un album de rock psychédélique vraiment intéressant aussi. 1967, selon Discog, il y aurait seulement que 27 personnes à posséder ce pressage en particulier. Numéro 3 maintenant, on arrive vraiment vers la fin. C'est des albums que je n'aurais pas cru être si rares, mais quand même assez intéressants. Il faut savoir aussi que quand je nomme la rareté, c'est vraiment par pressage. Donc, il y a eu des rééditions par la suite de ces albums-là. Mais moi, ce que je parle, c'est vraiment le pressage avec l'année précisément. Donc, c'est vraiment ce pressage particulier-là. Donc, c'est certain que peut-être les rééditions sont moins rares. Il faut en convenir, mais moi, je nomme un pressage en particulier. Donc, numéro 3, c'est l'album de Art Blakey and the Jazz Messenger. Il s'agit d'un pressage de 1966. Donc, pressage américain de 66, un Blue Note. Vraiment superbe album. Donc, j'ai été chanceux de mettre la main sur cette copie-là. Donc, selon Discog, il y aurait seulement que 25 personnes à posséder un exemplaire de cet album-là. On arrive au numéro 2 du top. Donc, numéro 2, il s'agit d'un album des Kings. Il s'agit de Kings are at the Village Green Preservation Society. Donc, les Kings, c'est un album très très rare déjà à la base. Il a été réédité récemment, mais les originaux sont quand même assez rares. Celui-là, c'est un pressage japonais de 1973. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est encore plus rare. Pressage japonais, très très bon son. Donc, il y aurait seulement que 22 personnes à posséder un album de ce genre dans leur collection. Le dernier album, et non le moindre, écoutez, quand j'ai acheté cet album-là, je n'aurais jamais cru acheter une pièce aussi rare. Donc, il s'agit d'un album de 1962 de Sonny Terry et Brownie McGhee, At the Sugar Hill. Donc, superbe album de blues. Moi, j'aime beaucoup Sonny Terry et Brownie McGhee. Donc, 1962 pour cet album-là, pressage américain. Donc, selon Discog, il y aurait seulement que 8 personnes à posséder cet album-là. 8 personnes, c'est vraiment pas beaucoup. En plus, cet album-là est vraiment superbe. C'est un vinyle bleu. Donc, malheureusement, c'est pas un Near Mint ou un VG+, mais peut-être plus un VG. Mais quand même, 8 personnes à posséder cet album-là. Donc, on peut dire que c'est quand même une rareté. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo des disques les plus rares de ma collection. Bien entendu, il y a des paramètres à tenir en ligne de compte. Comme je vous le disais, c'est basé sur Discog. Donc, c'est vraiment parmi les utilisateurs et ceux qui ont entré leur collection dans Discog. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui s'est tapé la job de tout rentrer dans Discog. Donc, on peut comprendre qu'il y a certainement d'autres personnes à travers le monde qui possèdent des copies de ces albums-là, mais ça reste que Discog est probablement la source la plus fiable au niveau des données. Donc, c'est ce qu'on peut en retenir. Il faut savoir aussi que dans ce top-là, j'ai pas inclus les bootlegs. Les disques sont peut-être un peu plus rares à ce niveau-là, là, vu que c'est des disques non officiels. Donc, j'ai juste été avec des disques officiels. Donc, il y a peut-être certainement
d'autres bootlegs que j'ai dans ma collection qui étaient très très rares, mais j'ai préféré ne pas les mettre vu qu'ils sont pas officiellement comptabilisés dans Discog. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas déjà abonné. De plus, activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que sur notre site web audiostopdisquaire.com. Et si vous avez des raretés dans votre collection, ça serait vraiment intéressant que vous les partagez en commentaire. Donc, c'est vraiment le fun. Je prends le temps d'écrire à chaque personne qui nous écrit en commentaire. Et puis, c'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne de plus en plus. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos avant le congé des fêtes. Je vais peut-être vous revenir un petit peu plus après les fêtes avec un top des achats que j'ai fait durant les fêtes ou des découvertes que j'ai fait. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes rempli de musique. Fêtez avec vos proches, écoutez de la musique. Donc, allez voir votre disquaire durant le temps des fêtes aussi, après Noël. Donc, c'est vraiment intéressant. Des fois, il y a des beaux rabais au niveau des disques. Donc, voilà. Joyeuses fêtes et à une prochaine vidéo.